Dimanche dernier, j'ai annoncé que j'allais revisionner l'ensemble des matchs de Lionel Messi lors de sa Coupe du Monde 2022 afin d'en faire une analyse. J'avais en réalité envie de relancer le concept de la VAR, concept que j'avais lancé sur ma chaîne YouTube il y a plus d'un an il me semble. On avait fait 2 vidéos. La première, c'était déjà sur Messi, c'était sur son passage au Paris Saint-Germain, et une autre sur la performance de Neymar en finale contre le Bayern Munich, avec le Paris Saint-Germain encore. Le but de ce concept est simple, dans le football on le sait, il y a énormément de réécriture, une fois que les matchs sont passés et les années également. C'est vrai qu'on a tendance parfois à ne garder que le bon, un petit peu comme avec les relations amoureuses. L'inverse arrive aussi, mais c'est quand même un petit peu plus rare qu'on voit certaines performances comme moins bonnes qu'elles ne l'étaient. Et le but ici va donc être de revenir sur une performance, sur 7 rencontres que j'ai toutes revisionnées et qu'on va traiter une par une afin de pouvoir apporter une réponse. Alors ça sera ma réponse, mon point de vue, ça ne sera pas parfait, mais on va dire que j'ai essayé de faire au mieux. Pourquoi cette performance-là en particulier ? Eh bien parce que d'un côté, certains vont dire que c'est la meilleure performance individuelle de l'histoire de la Coupe du Monde, et parce que d'autres vont dire que c'est surcoté, donc ça rendait le sujet d'autant plus intéressant, encore plus parce que c'est Lionel Messi, et que comme Cristiano Ronaldo ou quelques autres joueurs, ils animent les passions, alors ils ont beaucoup apporté au football. Ils ont aussi apporté indirectement beaucoup de choses négatives malgré eux, que ce soit tout d'abord la déstructuration, si je peux le dire de cette manière, de la vision d'un ailier, de son apport offensif, que ce soit sur les buts et les passes décisives. Je pense qu'il y a une époque où on voyait surtout l'ailier comme un joueur qui doit faire des différences et à la limite créer du danger pour pouvoir permettre à son avant-centre de marquer des buts. Maintenant on en attend nettement plus, alors tant mieux, ça permet d'élever le niveau, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu déréglé cette image-là, et puis ils ont également apporté des armées de fanatiques presque sectaires qui leur vouent un culte et qui les défendent aveuglément corps et âme, chose que j'apprécie très peu. C'est vraiment un pan du foot que même je déteste en réalité. Aujourd'hui on peut plus parler de grand chose, on peut plus vraiment avoir de débat, mais bon, c'est pas forcément le sujet de la vidéo, donc on s'arrêtera là. En tout cas, et c'est le dernier point que je veux aborder afin de démarrer cette analyse, je crois que j'ai passé plus d'une trentaine d'heures. C'est peut-être la vidéo qui m'a pris le plus de temps, le plus d'énergie. Franchement là je suis à bout de force, j'ai hâte de vous l'enregistrer et que ce soit terminé. Donc c'est vrai qu'en général je le dis en fin de vidéo, mais là pour le coup, si vous voulez me soutenir, si vous voulez donner de la force, si vous avez apprécié la démarche, le contenu, une fois que la vidéo est terminée évidemment, n'hésitez pas. Un petit like, un commentaire, un partage, parlez-en si vous connaissez des gens qui apprécient le joueur et qui pourraient être intéressés de voir cette vidéo. Voilà, c'est vrai que je suis pas forcément du genre à insister là-dessus, mais le temps passe, je suis plus rémunéré moi par YouTube, donc c'est 30 heures là de travail bénévole. Heureusement qu'il y a la passion parce que sinon j'aurais plus la force de faire ces vidéos, je pense. Donc voilà, si vous voulez donner de la force, n'hésitez pas à le faire. Et on va pas perdre plus de temps, on va attaquer cette vidéo qui risque d'être longue, donc voilà, posez-vous tranquillement. Alors petit point de vue tout d'abord sur le parcours de l'Argentine dans cette compétition, pour ceux qui l'auraient oublié. Ils ont commencé avec une défaite contre l'Arabie Saoudite, puis ont enchaîné avec une victoire 2-0 contre le Mexique, 2-0 face à la Pologne, 2-1 contre l'Australie, face aux Pays-Bas, 2-2 et victoire au tir au but, 3-0 contre la Croatie et 3-3 contre la France en finale, ça on s'en souvient bien, on risque pas de l'oublier, avec donc une victoire au tir au but. Avant d'analyser les matchs un par un, je pense qu'il faut mettre un peu de contexte sur le rôle de Messi dans cette compétition, et je trouvais intéressant pour ce faire de vous montrer les ballons qu'il a touchés lors des rencontres de la phase de poule face à l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. On se rend compte qu'il y a une assez forte présence au milieu de terrain. Vous allez pouvoir le constater vous-même avec la visualisation des séquences qui arrivent par la suite, mais effectivement c'est quelque chose qu'il va falloir retenir. Il y a assez peu de touches en zone défensive, mais une présence assez notable au milieu de terrain, et puis dans les 30 derniers mètres de l'adversaire. C'était assez commun au fil de la compétition de le voir constamment décrocher pour aller apporter une solution à la relance, pour ressortir les ballons, pour pouvoir faire progresser le jeu par la passe ou par la conduite de balle. Ça a été à plusieurs reprises le joueur de champ le plus bas sur le terrain hors défenseurs centraux. C'est quelque chose que vous allez pouvoir constater tout au long de la vidéo. Son premier match face à l'Arabie Saoudite va donner le ton de ce qu'on verra au fil de la compétition, c'est-à-dire un Lionel Messi qui va effectivement décrocher afin d'apporter de la présence, des solutions pour ressortir les ballons et qui va essayer de
distribuer un petit peu comme ça pour aller chercher les ailes, aller chercher la profondeur, même si sur cette action-là, Lautaro va contrôler dos au jeu. Voilà, là on va essayer de trouver Di Maria, on va essayer de trouver la profondeur également, mais on voit du coup sur ces séquences-là que c'est Messi qui va lancer ses coéquipiers et non l'inverse. Ce n'est pas voilà, le joueur offensif qui va être trouvé, mais c'est lui qui va essayer de trouver ses attaquants. Donc ici pour Lautaro, une passe en profondeur qui malheureusement ne va pas forcément aboutir puisque Lautaro va perdre son duel. Sur cette séquence-là, passe cachée comme ça, vraiment bien sentie pour Julián Alvarez, elle est très intéressante et on le voit, hein, il est au niveau du rond central dans son propre camp et voilà, il y a des joueurs comme ça qui eux vont attaquer la profondeur, ils le savent, quand Messi a le ballon dans les pieds, on peut faire des appels, il a la capacité de passe nécessaire pour nous servir. Ici Alvarez, tout comme Lautaro juste à présent, va perdre son duel, manquer un petit peu son contrôle, donc même chose, ça va pas forcément aboutir. Là, Ángel Di Maria qui va lui montrer l'espace et Lionel Messi qui va le servir comme ça du bout du pied de l'extérieur, ça va mettre Di Maria dans une situation assez intéressante. Malheureusement, il va pas forcément faire le bon choix, je trouve. Il va tenter une frappe dans un angle très fermé, c'est vraiment compliqué, du coup effectivement ça va arriver sur le gardien. Peut-être que ça aurait été bien senti de la remettre sur Messi qui est dans une situation qu'il aime bien, hein, on peut assez facilement s'imaginer ici qu'il contrôle le ballon et met une frappe dans la lucarne opposée, ou alors la remet pourquoi pas sur, ça doit être Julián Alvarez ici, ou sur Lautaro. En tout cas, qu'il y a une situation qui amène un danger plus direct que ce qu'a pu faire Ángel Di Maria sur cette séquence-là. Au niveau des actions de Messi en lui-même, au niveau du dernier tir, et bien sûr, il me semble, sa première touche de balle de la rencontre, et lui va donc se projeter dans la surface, forcément, peut-être que Lautaro va jouer sur lui en pivot, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement avec Messi, voilà, un joueur comme ça qui va recevoir le ballon dos au but et puis la remettre sur Messi qui lui va essayer de frapper dans la lucarne. Peut-être que Lautaro va frapper, que le ballon va lui revenir dessus, etc. Donc on sait jamais. Et il a bien fait puisqu'il y a un petit cafouillage et Messi tout de suite va se projeter sur la balle et frapper, une frappe assez dangereuse qui va obliger le gardien à se coucher rapidement. Ça va donner un corner, il me semble. Sur cette séquence-là, c'est lui pour le coup qui va appeler le ballon et qui va être servi par Di Maria sur un centre. Voilà, Messi va attaquer l'espace comme ça entre les joueurs adverses et parvenir à se procurer une situation nette de but de la tête. C'est assez rare, on le voit quand même de temps en temps. Cette position-là rappelait un petit peu le but qu'il avait mis en finale de Ligue des Champions contre Manchester United. Peut-être qu'il la prend une milliseconde trop tôt. Pourquoi ? Parce que du coup, il va la prendre un petit peu du haut du crâne et que ça va revenir sur le gardien sans qu'il ait forcément à s'employer plus que ça. Donc voilà, là, ça finira pas au fond des filets. Ce qui a été le cas en revanche du penalty qu'il a marqué alors qu'il n'a pas provoqué, mais voilà, il a pris le gardien à contre-pied sur cette séquence-là. C'est aussi un match, il faut le dire, où Messi a eu énormément de déchets, où il a perdu beaucoup de ballons dans les pieds, où il y a eu pas mal d'imprécisions techniques. Ici, il va être servi, manquer un petit peu son contrôle comme ça, peut-être trop se projeter vers l'avant, et du coup perdre le ballon, sauf que derrière, ça fait passe et but. Alors, c'est pas le fautif direct de ce but, hein, la défense est loin d'être irréprochable, le gardien également, hein, c'est vrai que quand on regarde le positionnement du joueur adverse, c'est difficile d'imaginer que ça va finir au fond des filets. Voilà, il faut quand même le préciser par honnêteté intellectuelle, c'est vrai que c'est suite à cette perte de balle de Lionel Messi que les joueurs de l'Arabie Saoudite vont pouvoir revenir au score. Ici, même chose, il va tenter un petit peu une talonnade comme ça derrière lui, qu'on ne comprend pas forcément. Ça va être réceptionné par un joueur adverse. Ici, il va manquer son contrôle orienté qui va être trop long. Même chose, ça va être récupéré. Et c'est marrant parce que le visionnage de toutes ces rencontres, et notamment de celle-ci, a un petit peu humanisé Messi. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on le voit comme le joueur qui fait toujours les bons choix, qui a aucun déchet, qui va toujours te passer en 1 contre 1, etc. Et en fait, c'est loin d'être le cas, en tout cas dans cette rencontre-là. Et c'est normal, hein, évidemment que c'est normal. C'est un joueur qui va prendre beaucoup de risques, qui va prendre le jeu à son compte, qui, on va le voir au fil de la vidéo, a été surresponsabilisé lors de cette Coupe du Monde. Voilà, c'était la solution numéro 1, le joueur qu'on allait trouver pour pouvoir faire des différences dans un petit peu tous les différents aspects du jeu. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, il y a eu pas mal de pertes de balles. Dans les passes également, il y a eu quelques passes manquées. Ici, il essaye de servir un coéquipier en profondeur entre 2 joueurs adverses. Non, ça marche pas. Celle-ci, c'est une passe qui est pourtant assez simple et qui est mal ajustée. Elle est trop forte. En plus, ça, c'est, je crois, Papou Gomez, donc c'est pas un joueur extrêmement rapide. Donc ça termine en touche. Sur celle-ci,
on sait pas vraiment qui il veut servir parce que ce joueur-là est hors jeu, donc soit il a pas forcément bien pris l'info, soit il veut servir ce joueur ici, mais du coup le ballon est trop entre les deux, donc ça peut pas marcher, le gardien va pouvoir la récupérer. Ici, la passe est plutôt bien sentie pour le coup, c'est la vision de Lionel Messi, on la connaît, et pour autant je pense pas qu'il aurait dû la faire plus forte, parce que pour le coup je pense que ça aurait été un poil trop fort. Je pense qu'elle est plutôt bien dosée, mais le problème c'est que pour qu'une passe soit réussie, ça dépend du passeur, ça dépend aussi du receveur et parfois du défenseur en question. Et là, sur cette séquence-là, c'est vrai que, je sais pas si c'est Tagliafico, mais c'est pas forcément un joueur extrêmement rapide, et du coup, le ballon va être intercepté juste avant. Ici, il va essayer de servir Lautaro Martinez, on voit qu'il y a l'opportunité d'avoir quand même une situation nette de but. Et même chose, c'est un petit peu des deux, c'est-à-dire que là, la passe de Messi va être un poil trop lente, et à la fois Lautaro va pas forcément attaquer son ballon un peu trop tard, et du coup, même chose, ça va pouvoir être intercepté. En tout cas, le match défensif des joueurs de l'Arabie Saoudite est à souligner. Ici, prise d'info pas bonne, puisque il va essayer de servir Lautaro dans la profondeur alors que Lautaro est hors jeu. Et je trouve que ce match au global illustre un peu... le mot qui m'est revenu pour illustrer cette rencontre-là, c'est presque. En fait, c'est presque. Il a été à la base de plein d'actions offensives et de plein de choses qui auraient presque pu amener un but ou amener du danger, mais voilà, suite à des imprécisions, suite... à un petit peu de déchets ou une mauvaise lecture des situations, c'est pas forcément ce qui s'est passé. On voit sur cette séquence-là, même chose qui va servir Lautaro dans la profondeur, mais même chose, c'est plutôt bien joué par le défenseur adverse qui va du coup jouer le hors-jeu et y parvenir. C'est dommage parce que derrière le but de Lautaro est assez beau d'ailleurs, mais non, ça va pas passer, presque, encore une fois, et presque comme sur cette séquence-ci où Messi va presque marquer un but, mais il est hors jeu comme vous pouvez le constater. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Ici, même chose, il va combiner avec Lautaro, essayer de le trouver en profondeur comme ça du bout du pied. Lautaro lui remet dessus et hop, on y était presque, encore une fois. Bonne intervention défensive des joueurs de l'Arabie Saoudite. Pour ce qui concerne ses contributions défensives à lui, ce qu'il faut dire, c'est que globalement, sur les phases d'attaque placée adverse, sur les phases d'attaque adverse, même au global, Lionel Messi est le joueur argentin le plus haut sur le terrain. Voilà, on sait qu'il a un apport défensif assez, voire très faible. Et aussi, c'est toujours utile d'avoir Messi situé plus haut sur le terrain pour pouvoir tout de suite le servir au moment d'amorcer une contre-attaque, parce que c'est un joueur qui a tellement de génie que on va lui faire confiance pour pouvoir trouver des solutions. Voilà, sur cette séquence-ci, il va clairement pas se tuer au pressing. Il va y avoir une assez grande distance entre les centraux adverses et lui-même, ce qui vont leur permettre d'avoir du temps à la relance, de pouvoir trouver des coéquipiers comme ça assez facilement. Et quelques déplacements assez peu significatifs. On le voit, j'avais vu un analyste en parler une fois qui disait que Messi faisait souvent des courses de pression histoire d'eux, entre guillemets, puisqu'une fois qu'il va être assez proche du joueur adverse, il va pas forcément essayer de tendre le pied ou d'aller au contact, et du coup ça va lui permettre d'avoir tout le temps de faire la passe. Néanmoins, on a pu le voir sur une ou deux séquences, donc on le voit ici, il y a un joueur de l'Arabie Saoudite, ils sont dans une situation de relance, on voit pas Messi qui va d'un coup débouler arriver plus bas sur le terrain, essayer de sortir pour le coup sur le joueur adverse, et il va suivre l'action jusqu'à ce que ça revienne sur le gardien. Sur cette séquence-là, je crois qu'il y a un joueur de l'Argentine qui va essayer de faire une passe qui va être interceptée par un joueur de l'Arabie Saoudite, et Messi va constater qu'il y a un mauvais contrôle et tout de suite essayer de sortir sur lui, qui va permettre de récupérer le ballon, même si les joueurs argentins vont le reperdre juste derrière, il me semble. Mais bon, voilà, une rencontre qui n'est pas forcément marquée par les contributions défensives de Lionel Messi. On va voir que ça pourra être le cas dans des rencontres qui vont arriver par la suite. Pour ce match face à l'Arabie Saoudite, et suite à un petit peu tout ce qu'on vient de dire, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Alors je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans cette idée de notation match après match. C'était pas la meilleure des idées, parce que je me suis rendu compte que c'était extrêmement dur, en tout cas pour moi, de pouvoir sortir une note sur 10 après une rencontre. J'ai vraiment beaucoup de mal à ça. Je crois que j'ai rechangé environ 7 fois toutes les notes, enfin la plupart des notes, parce que en fait après tu vas revoir un autre match et ça va un petit peu nuancer la performance d'avant, tu vas remettre en question certaines choses, tu vas te dire ouais mais si là je mets 9 sur 10, est-ce que là ça vaut vraiment 8 sur 10? Est-ce que là en fait ça vaut plutôt 9,5, etc. Enfin c'est un véritable enfer. Donc je ne suis vraiment pas bon dans cet exercice-là, donc prenez-les avec énormément de nuances. Je vais les justifier, évidemment, mais peut-être même qu'en les justifiant parfois je vais réavoir un petit peu de doute. C'est vraiment pour vous donner un appui visuel et on va dire faire une petite conclusion de la performance en question et de ce que j'ai pu en penser.
Voilà, pas plus que ça, n'hésitez pas vous en commentaire à me donner vos notes individuellement, ça m'intéressera à voir comment vous réfléchissez pour donner des notes sur 10, en tout cas moi j'ai eu énormément de mal. Ce 6,5 il est là pourquoi ? Parce que c'est Messi qui a marqué le seul but de la rencontre sur un penalty, donc c'est pas forcément un but dans le jeu non plus, c'est pas forcément lui qui l'a provoqué, ça reste un penalty en Coupe du Monde, il y a une forte pression, c'est assez important. Voilà, 6,5 parce que aussi il a été le déclencheur de beaucoup d'actions offensives intéressantes, mais que ça a jamais été au bout, ça a été presque au bout, comme on l'a dit. Donc voilà, pour encourager cet apport-là, le but qu'il a marqué, on part sur un 6,5 parce que voilà, on mettra pas plus parce qu'il y a eu beaucoup trop de déchets, trop d'inexactitudes, etc. Donc je peux même peut-être comprendre un 6 sur 10 après cette rencontre. Je sais pas si je peux comprendre un 7. Voilà, pour moi ce sera un 6,5. C'est un match correct sans plus. Il débute cette Coupe du Monde assez simplement avec un match voilà, qui aurait pu être reproduit par énormément d'autres joueurs. Hein. C'est pas forcément un match standard Lionel Messi en tout cas. Lors de la rencontre face au Mexique, je trouve qu'il a un petit peu moins apporté par ses passes, enfin, il a été un petit peu moins responsabilisé dans la construction du jeu, ça ne l'a pas empêché de casser quelques lignes, de trouver des passes intérieures intéressantes. Il a pu aussi apporter du danger. On le voit sur cette séquence-là, il lance Rodrigo de Paul, il me semble, et malheureusement, le contrôle va être trop long, ce qui va permettre aux joueurs mexicains d'intercepter cette contre-attaque. Mais Messi aurait pu être à l'origine d'un but, parce que franchement, si c'est bien joué, là, il va y avoir un appel qui n'est pas forcément... Enfin, en tout cas, le joueur adverse a un retard dessus. Là, il doit un petit peu gérer, voilà, comme ça, deux adversaires. C'est pas forcément évident. Il y a un vrai monde où cette séquence-là amène un but, mais ça ne sera pas le cas. Il va adresser une passe décisive, mais qui n'est pas décisive en elle-même. Si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, voilà, le problème avec les passes décisives, c'est comme ça que la vidéo s'appelle. Vous savez mon point de vue sur cette statistique-là, vous le connaissez, et cette séquence-là l'illustre parfaitement parce que il va adresser une passe comme ça, je crois que c'est à Enzo Fernandez. Au moment où Enzo reçoit la passe, avec le danger qu'elle crée en elle-même, ça n'apporte pas de danger, on ne s'attend pas à ce que ça finisse en passe décisive. Et c'est Enzo qui va donner la passe décisive à Messi. Comme je l'ai déjà dit, il y a des passes qui offrent des buts et il y a des buts qui offrent des passes décisives. C'est le cas de cette passe décisive en question. Voilà, le but est très beau et Messi n'a pas forcément... créer une différence nette qui a permis à Enzo de le marquer. Autre séquence ici où il va combiner, voilà, comme ça, il va demander un 1-2, chose qu'il fait assez régulièrement, et puis finalement essayer de la remettre un peu comme ça, mais ça va arriver sur le gardien adverse. C'est un match dans lequel il s'est un petit peu plus démarqué par sa conduite de balle. Il a commencé un petit peu à retrouver des jambes parce que face à l'Arabie Saoudite, il ne m'a pas forcément marqué dans ce domaine-là. Comme je vous le disais, il y avait eu beaucoup de pertes dans les pieds, beaucoup d'inexactitudes dans ses contrôles de balle. Là, on a pu le voir sur quelques séquences. Là, je crois que c'est sa première touche également. Il y a un joueur qui essaie de comme ça sortir sur lui et va passer un petit peu entre deux adversaires pour pouvoir... donner une passe comme ça dans l'intervalle et permettre de ressortir le ballon. Voilà, on a pu le voir sur quelques séquences comme ça, bien résister à l'épaule, se remettre face au jeu, conduire le ballon, provoquer une faute assez intéressante qui va permettre d'avoir un coup franc bien placé. Une autre séquence où c'est un petit peu dommage, peut-être qu'il ne prend pas forcément l'information. Il va être servi, ils vont pouvoir amorcer une attaque rapide, il a un coéquipier qui demande le ballon dans l'espace, mais en réalité Messi va se rediriger vers son but. Voilà. Donc la conduite de balle est bonne, hein, il va parvenir à ressortir le ballon et provoquer une faute, mais c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'en contrôlant le ballon plus de l'intérieur comme ça, en essayant d'orienter son contrôle, hop, comme ça, il aurait pu tout de suite servir son coéquipier. Bon, il est revenu vers son but, au moins il a provoqué une faute, il n'y a pas eu de perte dangereuse. Il y en a eu du déchet dans cette rencontre-là également, on voit qu'il n'est pas forcément encore... à fond dans ses matchs, il n'est pas forcément à son meilleur niveau. Là, il va manquer une passe comme ça pour amorcer une contre-attaque. Sur cette séquence-là, même chose, voilà, il va perdre un ballon comme ça. Ici, il va se faire reprendre, ici aussi. Là, voilà, il va mal ajuster une passe. Alors, il y a ce joueur-là aussi qui ne va pas forcément attaquer la zone. Comme je vous disais, c'est toujours une question de passeur et de receveur, mais du moins, ils vont mal se comprendre. Ça va pas trouver de joueur. Ici, une passe en profondeur qui est interceptée par un adversaire. Ici, même chose, il tente une sorte de piqué de lob comme ça, mais pour moi, c'est pas forcément bien senti parce qu'on voit son coéquipier qui se dirige vers cette zone-là
et il tente un ballon lobé ici, donc oui, ça va être intercepté par l'adversaire. Ça va que ce sont des pertes dans le coin adverse, c'est pas forcément gravissime. Sur cette séquence-là, il va un petit peu attaquer la surface et je trouve dommage parce que, en fait, pour moi, il faut essayer de la jouer soit extérieur du pied gauche, soit intérieur du pied droit, pour pouvoir en fait sortir le ballon par là. Là, en contrôlant intérieur du pied gauche, forcément tu le ramènes sur l'adversaire et du coup ça va faire une perte de balle. Il va malgré tout débloquer le compteur à la 63e minute avec un très beau but de l'extérieur de la surface de réparation au premier poteau. Voilà, une action de classe, la première d'une longue série. Et sur le volet défensif, il va être nettement plus présent qu'au match précédent. Je pense aussi que c'est parce qu'ils ont perdu le match face à l'Arabie Saoudite, donc va falloir faire le travail sur les prochaines rencontre, et pour le coup il va plus s'impliquer, plus aller au contact, sortir sur les joueurs adverses, amorcer des courses de pression, de contre-pression, etc. Voilà, essayer de bien suivre, ça permet aussi de remonter le bloc, de motiver tout le monde à faire les efforts défensifs, et c'est extrêmement important. Donc voilà, sur ce match-là, franchement, il va monter d'un cran sur l'aspect défensif, sur les courses, beaucoup plus se montrer que lors de la rencontre face à l'Arabie Saoudite. J'ai mis 7 parce qu'il est sur les 2 buts, malgré que, comme je vous l'ai dit, je ne compte pas forcément la passe comme si décisif que ça, mais c'est lui qui débloque le score avec un but venu un petit peu de nulle part de l'extérieur de la surface de réparation, parce qu'aussi on voit qu'il commence à retrouver un peu des jambes, malgré tout il y a quand même encore un peu trop de déchets. Je voulais quand même saluer la participation défensive en hausse. Voilà, le match est selon moi meilleur que celui face à l'Arabie Saoudite. Il est quand même un cran au-dessus. Mais j'ai longtemps hésité entre 7 et 7,5. Pour moi, ça vaut pas moins que 7. Mais j'avais du mal à mettre beaucoup plus également. C'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était un exercice compliqué, à quel point j'avais du mal à faire la perspective entre les différentes rencontres, et à quel niveau un but pouvait valoir 2 points, etc., etc. Donc voilà, on restera sur un 7 et je vous expliquerai pourquoi après quand vous aurez la note de la rencontre face à la Pologne, rencontre dans laquelle on a pu le voir nettement plus présent par la passe, un petit peu comme face à l'Arabie Saoudite, que ce soit en cassant des petites lignes comme ça, en trouvant des passes intérieures, comme ça ici de l'extérieur du pied pour amorcer un 1-2 avec Lautaro Martinez. Sur cette séquence-là, une déviation comme ça dos au jeu, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aussi dans ces rencontres de Coupe du Monde. C'est Messi trouver dos au jeu en pivot, en déviation, pas forcément que face au jeu pour essayer de trouver des solutions, mais aussi utile quand il avait le jeu dos à lui pour trouver des déviations comme celle-ci assez intéressantes. On le voit là, hop, comme ça, de l'extérieur du pied, comme ça, il met son pied un peu en opposition avec le ballon pour que ça rebondisse légèrement dessus et trouver Ángel Di Maria. Il y a aussi beaucoup de renversements de jeu comme ça, on le voit essayer de trouver des joueurs sur l'aile, d'aller chercher la solution aussi dans la surface. Il y en a eu beaucoup des passes comme ça rappelle un petit peu celle avec le FC Barcelone quand il essayait d'aller trouver Jordi Alba. Alors ici ça doit être Enzo Fernandez, il me semble. Tous les coups n'ont pas forcément été joués pour le mieux, ça n'a jamais rien donné. Quand il a trouvé Enzo dans la surface comme ça, là il a tenté une frappe qui passe au-dessus. Sur cette séquence-là, c'est dommage, il va directement tenter une tête, un peu comme s'il voulait marquer, alors que là, faut tout de suite la jouer sur, ça doit être McAllister. Faut tout de suite essayer de la remettre sur McAllister et ça peut vraiment donner une opportunité nette de but. Ici, même chose, il va pas forcément, il va tenter de la reprendre directement. Ça va pas forcément marcher, je crois que le ballon va sortir. Mais voilà, il y a eu pas mal de bons décalages déjà sur ces séquences-ci qui auraient pu amener à un danger plus important. Une autre séquence où il va un petit peu en adresser une comme ça en glissant dans la surface adverse pour, ça doit être Julian Alvarez, qui va se retourner comme ça et frapper, ça va pas faire but. Ici, trouver un centre comme ça au deuxième poteau pour Ángel Di Maria, un centre à ras de terre. Et en réalité, Di Maria ils vont pas forcément se comprendre entre guillemets, mais Di Maria va trop avancer en fait. Di Maria va trop se projeter au second poteau et du coup le ballon va lui passer comme ça un petit peu derrière lui. C'est malheureux parce que là franchement elle était très bien mise. Et puis il y a un caviar comme ça qui donne dans la profondeur en servant Julian Alvarez. Ici pareil, occasion nette manquée par le joueur argentin. Malheureusement il aurait pu avoir une passe décisive, et pour moi cette passe là compte par exemple plus que la passe face au Mexique. Même si la passe contre le Mexique est considérée comme une passe décisive, cette passe-ci aurait dû l'être et compte
pour moi, plus de points que celle qu'il a pu donner face au Mexique, parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus de la responsabilité de Messi, ça dépend de la finition de son coéquipier. Lui, en tout cas, il a donné le caviar. Au niveau de la conduite de balle, on le sent un petit peu dans la même dynamique que dans la précédente rencontre. Voilà, il continue un petit peu à monter en puissance comme ça pour se faufiler, essayer de proposer des 1-2, des solutions, sortir un petit peu comme ça du marquage, attaquer les 30 derniers mètres de l'adversaire, progresser vers le but adverse tout simplement, pouvoir aussi à certains moments provoquer des fautes. On sent qu'il est un petit peu plus en jambes au fur et à mesure que les matchs passent. Sur le dernier tir, on a une séquence comme ça où il va se projeter au second poteau et où il va provoquer un penalty. Il y a un penalty qui découle directement de cette séquence-là, penalty qu'il va tirer et manquer en revanche. Il n'est pas nécessairement si mal tiré, si ce n'est qu'il est, c'est vrai, à mi-hauteur. Ouais, il y aurait peut-être... souvent les frappes de penalty, soit tu les mets dans la lucarne, soit tu les mets à ras de terre. C'est vrai qu'à mi-hauteur, mais en tout cas, il est assez puissant. C'est vraiment un très bel arrêt quand même du gardien. Mais voilà, ça va pas finir au fond des filets. On a une autre séquence comme ça où il va solliciter un long 1-2. Il va servir comme ça Rodrigo de Paul, essayer de se projeter un petit peu comme sur la séquence face à l'Arabie Saoudite où il va avoir l'opportunité de la tête. Ici, même chose, c'est comme ça, il se projette un peu. De Paul qui va essayer de le resservir, mais ça va être intercepté par un joueur de la Pologne, numéro 9, ça doit être Lewandowski. Ici, même chose, il va essayer de se projeter comme ça un petit peu vers le second poteau, mais ça va être intercepté encore une fois par un joueur polonais. Autre séquence ici où il va venir gratter un ballon et tenter directement une frappe par la suite, un petit peu en glissant comme ça, donc ça va pas donner grand-chose. Un peu dommage peut-être qu'il aurait pu essayer de servir un coéquipier, trouver autre chose, mais bon, s'il marque, tout le monde dit que c'est du génie, donc voilà. En tout cas, il glisse et ça arrive sur le gardien. Sur cette séquence-là, il va un petit peu comme ça, conduire le ballon jusqu'au second poteau et tenter une frappe en angle fermé. Et il m'a un petit peu frustré sur cette rencontre-là. Je trouve qu'il a essayé un peu trop souvent de prendre les attaques à son compte, en tout cas... de se procurer des situations de frappe qui sont pas forcément les plus opportunes, les mieux pensées. C'est compliqué de marquer dans ces situations-là. Alors oui, là, c'est pas si mal, ça va donner un corner. Mais ici, même chose, il va essayer de trouver la solution tout seul. Peut-être qu'un peu avant, dans l'action, il aurait pu essayer de faire... autre chose pour peut-être parvenir à servir, ça doit être Rodrigo de Paul qui se projette et qui va faire un appel, mais non, il va tenter une frappe comme ça. Alors je crois que ça va sortir en corner ici aussi, mais peut-être un petit peu dommage. On a une autre séquence encore un petit peu dans la même veine. Vous voyez, il y a des joueurs qui se projettent ici, puis il va comme ça aller un petit peu en direction du second poteau, et ici il va même rater sa frappe, ça va sortir... il va mal la prendre, ça va faire un petit lob comme ça qui va sortir, il me semble. Voilà, dans cet aspect-là, il m'a pas mal frustré au cours de cette rencontre. Sur cette séquence, une passe manquée, il y a eu aussi encore un petit peu de déchets comme ça. Il veut amorcer peut-être une sorte de 1-2, mais c'est récupéré par l'adversaire. Ici, même chose. Ici, pareil, il parvient pas forcément. En même temps, c'est dur là de la faire passer comme ça pour son coéquipier. Hop, ça va être intercepté. Alors, même chose, ce sont des passes qui sont manquées pour créer du danger dans le camp adverse, etc. Donc c'est pas forcément gravissime. Il y a aussi des pertes de balles dans les pieds. Une action comme ça où il va un petit peu essayer de se faufiler, feinte de frappe un peu en glissant comme ça, mais il va finir par perdre le ballon. Pas mal de fois se la faire récupérer, intercepter. Il y a quand même pas mal de déchets, c'est assez notable. Il va aussi y avoir moins d'actions défensives au global, toujours plus que face à l'Arabie Saoudite. Il y a quelques courses de pression comme ça, de moments où il essaye de tendre le pied pour récupérer le ballon, d'amorcer des pressions pour remonter le bloc, mais il n'y en a pas énormément, c'est pas significatif, et du coup on arrive sur une note de 7,5. Alors au début j'avais mis 7 et j'hésitais à mettre 7,5 au Mexique, c'était assez compliqué. En fait j'avais envie qu'au global, et c'est pour ça que là j'ai mis 7,5, j'avais envie qu'au global la note moyenne de la phase de groupe ce soit 7, parce que c'est ce que ça vaut selon moi. C'est correct, il a fait des différences, il a été à l'origine d'un très haut volume d'actions offensives, il aurait pu avoir plus de passes décisives, etc. Ça reste pas élite non plus, c'est-à-dire qu'en visionnant les rencontres, je me suis dit, un autre joueur que Messi aurait pu sortir les mêmes matchs. Un bon joueur, mais c'est pas non plus quelque chose
de élite, c'est pas des rencontres d'extraterrestres où il va faire un nombre incalculable de différences avec très peu de déchets, etc. Voilà, ces rencontres-là sont marquées sous le signe du déchet, mine de rien. Il y a quand même eu beaucoup de pertes de balles, parfois voilà, des passes ratées ici et là. Il y a néanmoins, il a été sur les 2 buts du Mexique. Il aurait pu avoir potentiellement 2 passes décisives contre la Pologne. Face à l'Arabie Saoudite, comme je l'ai dit, il a amorcé beaucoup de bons mouvements offensifs, mais souvent à contre-temps, voilà, on se rappelle, on a dit c'était presque bien. Donc voilà, sur la globalité de la phase de poule, on va rester sur un 7 de moyenne. C'est correct, mais pour l'instant, ça m'a pas non plus... j'ai pas trouvé ça extraordinaire. On va monter en puissance au fil des matchs, ça vous allez le voir, on va passer un petit peu pas de rien à tout, parce que c'est pas rien, mais on va significativement monter en puissance sur les rencontres à venir. Il va tout de suite donner le ton face à l'Australie avec une grosse présence par la passe, que ce soit comme ça en déviation pour trouver des coéquipiers, là dans les petits intervalles, dans le cœur du jeu, que ce soit pour le renverser, trouver les ailes, aller chercher comme ça des solutions aussi en profondeur, comme ça, pour créer du danger. La séquence où il va faire une petite talonnade qui va permettre de lancer un de ses coéquipiers qui va mal jouer l'action. Je pense que là, il faut essayer tout de suite de centrer sur Lautaro et en fait, il va continuer à se projeter jusque dans la surface adverse et il va se faire intercepter le ballon. C'est dommage, mais il aurait pu être à l'initiative d'un mouvement de but. Ici, comme ça aussi, on va essayer de trouver un petit coéquipier comme ça en décalage. Alors voilà, c'est pareil, je crois qu'il va frapper ou je sais plus, mais ça va pas forcément donner grand chose. Sur cette séquence-là, Messi qui avance comme ça dans l'espace, il va éliminer l'adversaire et il va servir à Lautaro, opportunité nette de but qui va être totalement manquée, c'est même pas cadré. Donc la même chose, je le disais tout à l'heure contre la Pologne, mais ça c'est une passe qui est plus décisive pour moi que celle face au Mexique, ça aurait dû finir au fond des filets. Sur cette séquence-là, quelques minutes après, même chose, il va servir Lautaro comme ça entre des joueurs adverses et on voit à quel point, on le voit sur beaucoup de slides, à quel point il monopolise l'attention des joueurs adverses. Tout le monde ici a le regard figé sur Lionel Messi, ce qui permet de très régulièrement libérer ses coéquipiers. Et c'est le cas ici, ça va lui permettre de trouver une passe dans l'intervalle pour Lautaro qui est totalement libre et qui va encore ici manquer malheureusement l'opportunité, tirer sur le gardien. Encore une fois, 1-2 avec Lautaro. Tac, là il était vraiment pas dans son match offensivement. Voilà, il finit encore une fois par tirer sur le gardien. C'est dommage parce que là t'as une rencontre où Messi peut finir avec vraiment un nombre assez important de passes décisives. Voilà, on voit à quel point il a été présent offensivement. Là c'est une séquence que je voulais vous montrer pour illustrer. Je vous dis à quel point il est un petit peu partout et à quel point il est surresponsabilisé. Là c'est sur sortie de balle de l'Argentine. Hop, on le trouve une fois. De Paul qui va retrouver un coéquipier. Hop, qui va la remettre ici et on va rechercher Messi. Vous voyez qui reste ici pour accompagner ses coéquipiers dans cette sortie de balle. Hop, 1-2, et puis après on va pouvoir se projeter un petit peu comme ça. Là il va éliminer un joueur adverse, essayer de passer un petit peu entre eux, et puis comme ça pouvoir servir un de ses coéquipiers. Voilà, là on s'est donné de l'air, on s'est donné de l'espace, le bloc a pu remonter, les Australiens se sont un peu replacés dans leur camp, et Messi a été... omniprésent sur cette sortie de balle. Au niveau de la conduite, on a pu voir d'autres séquences assez intéressantes, notamment celle-ci que malheureusement j'ai pas pu réavoir. Je me rappelle qu'il y avait une séquence marquante de conduite de balle contre l'Australie où il avait remonté le ballon tout seul. Et en fait, sur la rediffusion Wisecout, alors d'ailleurs, j'en profite pour dire que la vidéo n'est pas sponsorisée ou quoi, il n'y a pas de placement de produit, je sais pas ce que c'est ça en fait. Mais ça y est pas d'habitude sur les screens Wisecout, mais c'était présent sur l'ensemble des séquences, donc bon, voilà, j'y peux rien, mais c'est vrai que je l'ai pas précisé, c'est pas un placement de produit, c'est pas une marque, enfin je sais pas ce que c'est en tout cas. Mais voilà, je me rappelais qu'il y avait une séquence très intéressante, mais en fait, à ce moment-là, vous voyez, j'ai dû mettre des screens YouTube que j'ai dû aller rechercher parce que du coup il contrôle le ballon de haut jeu, et au moment ici où il va se retourner pour remonter le terrain, il y a eu la caméra qui a été fixée sur des spectateurs jusqu'à ce qu'il arrive proche de la surface adverse, donc catastrophique. J'ai pas du tout pu voir l'action, donc j'ai dû aller essayer de retrouver sur YouTube. En réalité ici, il s'amène le ballon comme ça, il se retourne et hop, là il va se faufiler entre les joueurs australiens, il va parvenir à passer comme ça, à se faufiler, arriver ici dans les 30 mètres de l'adversaire, faire une sorte de 1-2 assez technique comme ça avec Julian Alvarez, repasser comme ça, faire un petit pont et malheureusement
perdre le ballon à la fin de l'action. Donc c'est dommage parce qu'au final, c'est une très belle action, mais ça n'a rien donné. C'est-à-dire que en fin de compte, tant pis quoi. Enfin si, un corner. Mais bon, c'est dommage parce que le ballon est perdu à la fin. Néanmoins, ça reste une très belle action, très jolie. Et il a pu apporter un danger assez fort et il a dû solliciter les performances défensives des joueurs australiens qui sont parvenus sur le fil à contrer cette attaque-là. À la 34e, il a le ballon comme ça sur l'aile du terrain. Hop, il va essayer d'aller trouver un de ses coéquipiers qui est aux abords de la surface adverse, qui lui va servir peut-être d'oppole, je ne sais pas. Et en fait, on sent qu'ils le connaissent par cœur parce que lui va juste toucher le ballon, juste le contrôler et le laisser dans la course de Messi, ce qui va permettre à Messi de le reprendre directement et de marquer un très beau but. Donc voilà, but marqué par Lionel Messi, celui-ci est assez beau. Sur le reste des frappes, il y en a une autre ici en glissant un petit peu comme on a pu voir tout à l'heure, voilà, c'est dommage. Il a été assez imprécis, assez inexact dans cet exercice-là en dehors de son but. Voilà, là, la frappe ici n'est pas cadrée, bon malgré tout, elle est à l'extérieur de la surface. Ici, comme ça, il va éliminer un adversaire, continuer à se projeter, arriver dans la surface, et même chose ici, ce ne sera pas cadré. Une autre ici qui va être interceptée par un joueur australien, et une autre séquence ici où même chose, il va récupérer un peu le ballon, mal le contrôler, et du coup ça va sortir. Pour ce qui est du déchet, il va y en avoir aussi. Ici, il va tenter de servir son coéquipier avec une passe, mais le joueur australien va parvenir à intercepter. Ici, même chose. Là, pareil, les Australiens qui sortent bien. Il va y avoir aussi quelques pertes dans les pieds, moins que dans les matchs précédents, et voilà, souvent aux abords de la surface adverse, dans les 30 derniers mètres, donc c'est pas forcément gravissime. Là, il élimine un adversaire qui se retrouve à 4 pattes, mais un joueur australien va parvenir à sortir. Malgré tout, ça permet d'avoir une touche. Au niveau défensif, on va le voir un petit peu, essayer de suivre des joueurs, amorcer des pressings, tenter de récupérer des ballons, faire remonter son bloc. Donc voilà, c'est notable. Il n'y a pas énormément de séquences, mais il y en a quand même quelques-unes. Ici, il va parvenir du coup à récupérer un ballon. Sur l'ensemble de la rencontre, il faut quand même se dire qu'il peut terminer avec un but et 2 voire 3 passes décisives. Voilà, il y a eu un déchet assez limité malgré tout. Ça reste quand même assez correct par rapport aux rencontres précédentes. Omniprésence offensive, gros apport par la passe pour trouver des décalages, des solutions, créer du danger, un très beau but. Non, franchement, pour moi, ça vaut un 9 sur 10. Au début, je crois que j'avais peut-être mis 8,5, je sais plus exactement. Mais en fait, je me suis dit, oui, parce que je m'étais basé juste sur le fait qu'il a un but à la fin de la rencontre, mais il aurait tellement pu avoir plus de passes décisives, il est tellement présent offensivement, même parfois pour ressortir certains ballons, pour aider son équipe, que c'est dur de lui mettre moins que ça. Lui, il a fait son job, après Lautaro a pêché un petit peu dans la finition. Mais voilà, pour moi, c'est une rencontre 9 sur 10. Son équilibre entre le déchet, son apport défensif, son apport offensif est très très bon. C'est un excellent match, une excellente rencontre. Il peut terminer, comme je l'ai dit, avec beaucoup plus de contributions décisives. Donc on va rester sur un 9 sur 10 pour celle-ci. Lors de son quart de finale face aux Pays-Bas, il va apporter encore une fois du danger par la passe en trouvant comme ça des décalages, des coéquipiers dans la surface adverse. Alors là, le contrôle du torse va être un petit peu manqué, on va dire, et ça ne va rien amener derrière. Ici, même chose, il trouve un coéquipier qui va après dans la surface adverse rater son centre en retrait, enfin du moins son centre en retrait va être intercepté. Ici pareil, il décale un de ses coéquipiers, même chose, ça va être intercepté. Sur cette séquence-là, très belle passe qui va casser le milieu de terrain, voilà, passe cachée comme ça pour son coéquipier, très bien senti. Ça va apporter une situation très dangereuse, ça va permettre d'amorcer une contre-attaque comme ça en 3 contre 3. Ça va pas forcément être super bien joué. En réalité, je crois que ça doit être McAllister comme ça qui va essayer de trouver De Paul. Et encore une fois, ça illustre très bien ce que je disais, c'est-à-dire que Messi est plus bas que des joueurs comme De Paul ou McAllister sur énormément de séquences de jeu. Et c'est eux finalement qui vont prendre la place des joueurs offensifs. Et ici, il le sert beaucoup trop fort et malheureusement De Paul va parvenir à récupérer le ballon qu'à ce niveau-là et en plus manquer un petit peu sa passe en glissant comme ça. Dommage, parce que voilà, tu as une séquence où Messi peut être clé dans une action de but, peut avoir fait une passe vraiment très importante dans une situation de but. Ici, il tire un coup de pied arrêté
qu'il va très bien donner au second poteau comme ça, et ça va pas forcément, son coéquipier va pas forcément parvenir à le reprendre, mais avec un joueur peut-être va plus vite ou qui est plus grand, ou voilà, il y a un monde où pareil ça finit potentiellement en but ou en action chaude. Et puis forcément on a ce caviar, cette masterclass, cette passe de très très haut niveau, cette passe d'alien qui va comme ça aller casser deux lignes, voilà, passer entre tous les joueurs, même je crois entre les pieds de, ça doit être hacké pour aller servir peut-être Alvarez. Je sais plus exactement qui c'est qui va aller marquer ce but-là. Non, Alvarez est ici. En tout cas, pour aller servir comme ça son coéquipier, voilà, la passe sort de nulle part, passe cachée comme ça, voilà. Excellente. Enfin, ça, on s'en rappelle tous, hein. Je pense quand tu repenses à la Coupe du Monde 2022 de Lionel Messi, t'as forcément cette passe-là en tête contre les Pays-Bas. Et c'est pas pour rien, parce qu'elle est tout simplement magnifique. Une passe d'un autre monde, et voilà, ça va finir en passe décisive. Heureusement, ça aurait été un petit peu les boules dans le cas contraire, mais non, voilà, il parvient à la mettre au fond des filets. Ça n'a pas été le cas de ses coéquipiers dans tous les caviars qu'il a pu donner. Là où Messi s'est particulièrement distingué contre les Pays-Bas, ça a été par sa conduite de balle et par sa capacité à tout simplement les rendre fous. À chaque fois qu'un joueur sortait sur lui, il tenait extrêmement bien au contact. Vous voyez encore une fois, il est très bas sur le terrain pour aider ses coéquipiers à la ressortie de balle, et c'est quelque chose qu'il a géré à la perfection dans cette rencontre-là. C'était impossible de le prendre. Vous voyez, ils sont 4 joueurs sur lui à essayer de le suivre comme ça. Insaisissable, voilà, ça sortait sur son dos, ça essayait de le déséquilibrer. Messi parvenait à gagner des fautes. Voilà, comme ça, hop, il a se faufiler et à donner de l'air et du temps, de l'espace à ses coéquipiers. Enfin, regardez ça, hop, voilà, comme ça finit sur les fesses. Il perdait pas un ballon. Là, il reçoit un ballon un peu bourbier comme ça, assez fort. Super contrôle, et pourtant il doit avoir, ça doit être, non, peut-être pas Dumfries, je sais pas qui c'est qui est sur lui comme ça, mais il résiste super bien. Et grâce à ça, grâce au fait qu'il puisse résister comme ça dos au jeu, il parvient à trouver un de ses coéquipiers qui lui est face au jeu et amorcer un jeu en triangle, comme on l'appelle, trouver l'homme libre, le troisième homme. Hop, ça trouve cette situation-là qui peut franchement amener aussi, qui est peut-être pas forcément super bien joué, je sais pas, qui aurait pu amener une situation offensive très intéressante. En tout cas, ça amène une situation où son coéquipier a le ballon dans la surface adverse, mais ça aurait pu être encore plus dangereux, je pense, si ça avait été peut-être un poil mieux joué. Et ça, c'est grâce à la capacité de Lionel Messi à résister au marquage de l'adversaire. Franchement, ça a été un enfer pour les joueurs des Pays-Bas tout au long de la rencontre. Et voilà, vous voyez comme ça. Il était vraiment imprenable. Le nombre de fois ils ont été obligés de faire faute sur lui, où il a pu se dégager de pressing, se sortir des marquages. Là voilà, ça commence un peu à craquer. Il provoque un carton jaune. Ici, même chose. Voilà, ça vient le tacler. Tac, voilà. À chaque fois ici, c'est des séquences où il provoque des fautes, ce que je suis en train de vous montrer. Donc, voilà, vraiment, sa rencontre sur le plan de la conduite de balle a été marquée par une masterclass totale dans le domaine. Il était vraiment insaisissable, ils n'en pouvaient plus, ils ont tout essayé, mais à chaque fois ils parvenaient à ressortir les ballons, à trouver des solutions, à donner du temps et de l'espace à ses coéquipiers. Donc sur ce plan-là, performance de très très haut niveau. Il a marqué un penalty qui a été provoqué par un de ses coéquipiers. Il a marqué aussi son tir au but. Au niveau du dernier tir, il y a eu pas mal de frappes non cadrées. Ici, pareil, est-ce que c'est vraiment le meilleur choix de tenter une frappe comme ça ? Je suis pas forcément fan comme ça quand on se retourne directement et qu'on essaie de frapper dans une telle densité. Ici, même chose, elle est beaucoup trop haute, ça va dans les tribunes. J'ai eu le sentiment que lors de cette Coupe du Monde, Messi, c'était soit but, soit c'était une frappe pas cadrée ou pas toujours extrêmement bien senti. Voilà, ici pareil, c'est pas cadré non plus. Au niveau du déchet, là, ouais, il va un petit peu manquer une passe comme ça. Ici, on va essayer de le trouver un peu en déviation de haut jeu. C'est une séquence qui n'est pas sans rappeler, je crois, le match peut-être contre la Pologne. Je sais plus exactement, vous vous rappelez tout à l'heure quand il a trouvé Di Maria sur l'aile, mais ici, c'est un mélange, la passe est peut-être pas assez forte et son coéquipier n'arrive pas forcément à revenir dans le bon timing parce qu'il est aussi pris par des joueurs adverses, du coup la passe va être manquée, mais encore une fois ça reste des situations qui sont dans le camp adverse. Ici bon, c'est un centre au troisième poteau, dans les pieds il va y avoir je crois une seule ou deux pertes de balles dans les pieds. Franchement au niveau de l'apport de l'équilibre entre le déchet et ce qu'il a pu apporter,
C'est vraiment un match de très très haut niveau. Et au niveau défensif, ça a été le cas aussi. En tout cas, au niveau des efforts, à la pression, voilà, ça a permis à ses coéquipiers, encore une fois, de pouvoir remonter le bloc. Forcément, ça motive de voir le joueur clé de ton équipe, celui que d'ailleurs la plupart de ses coéquipiers admirent, faire des efforts comme ça. Il a vraiment donné le ton défensivement, il s'est vraiment impliqué, là on le voit comme ça, redescendre, essayer de suivre des actions, d'aller sur les joueurs adverses. Il a souvent d'ailleurs essayé de marquer, de suivre Nathan Ake. Voilà, encore une fois, on le voit ici, il a essayé d'éviter de lui donner trop de temps à la relance, parce que c'est vrai que Ake est un relanceur de qualité. Voilà, on a vu énormément de séquences comme ça, vous voyez, où il sortait sur les adversaires, et voilà, franchement, c'est très notable dans cette rencontre-là face aux Pays-Bas. Ce sera 9 sur 10 pour cette rencontre également. Il est sur les 2 buts de son équipe, que ce soit à travers son penalty ou son extraordinaire passe décisive. Il a fait faire des cauchemars aux joueurs néerlandais, ça a été une plaie, un poison à prendre. Il a été clé dans la ressortie des ballons, dans la capacité à donner du temps et de l'espace à ses coéquipiers, avec un taux de déchets extrêmement faible. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai voulu le mettre en valeur avec une note de 9 sur 10. D'autant plus qu'il a vraiment été très concerné défensivement au niveau du pressing. Donc selon moi, ça les vaut. Encore une fois, c'est toujours compliqué parce que ces 2 notes sont les mêmes, mais les matchs ne se ressemblent pas nécessairement. Ici, il y a un but, ici, il y a un but et une passe décisive, mais ici, il y aurait pu avoir 2-3 passes décisives, etc. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est toujours très compliqué. La même note ne veut pas forcément dire la même chose, c'est pas forcément le même match, mais j'ai essayé de trouver un équilibre, c'était assez compliqué. À certains moments, je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas même 9,5, parce que le match est vraiment très juste en fait, il y a beaucoup de justesse dans cette rencontre-là. Je sais pas, voilà, vous me direz en commentaire. Encore une fois, c'est histoire d'avoir un appui visuel, ça veut pas dire grand-chose. Le plus important, c'est de regarder les séquences ensemble. Passons à sa demi-finale face à la Croatie. Dans cette rencontre-là, il a fait un peu moins de différence dans le jeu par la passe, néanmoins il a quand même apporté du danger. On a une séquence un petit peu malicieuse comme ça à la 82e où ils vont pouvoir avoir un coup de pied arrêté, et en fait, l'arbitre ne le regarde pas. Donc Messi se baisse légèrement mais ne touche pas la balle. Normalement tu dois essayer d'un peu de toucher le ballon pour l'arrêter, montrer qu'il est à l'arrêt, et ensuite tu peux faire une passe, mais en fait il va même pas attendre ça, en fait il va se pencher un peu comme ça, il va voir que son coéquipier propose un appel, hop, tout de suite il le serre entre les lignes comme ça. Je crois que c'est Dybala, je suis pas sûr, qui va nous faire une action assez lunaire, très classe. Je sais même pas s'il fait exprès. En fait, il récupère le ballon comme ça. Il va faire une sorte de talonnade pour envoyer le ballon sur son autre pied, et avec son autre pied faire un petit effet comme ça pour se la relever. L'action est assez folle, je me la suis repassée plusieurs fois, je sais pas s'il fait exprès. Ça lui permet de se retourner un petit peu comme ça et d'enchaîner avec une sorte de lob pour, je crois, McAllister, qui va tenter une frappe, ça va pas finir au fond des filets. Il y a un corner qui est très bien tiré sur la tête d'un coéquipier et qui aurait pu finir en passe décisive parce que ça demande un très bel arrêt réflexe du gardien. Mais ouais, il trouve bien la tête de son coéquipier comme ça. Une séquence ici où voilà, il y a une ressortie de balle, et en fait, son coéquipier va faire une tête, c'est Otamendi je pense, donc le ballon va arriver assez fort vers lui, et en fait Messi va juste toucher le ballon, mais juste assez pour que ça le sorte de la trajectoire qui amènerait le ballon vers le joueur croate, et que ça l'amène dans la trajectoire de son coéquipier, c'est-à-dire Julian Alvarez, qui juste derrière va pouvoir aller marquer un but. Alors ça va pas être comptabilisé comme une passe décisive parce qu'en fait il va y avoir des contre-favorables. Julian Alvarez, quand il va arriver dans la surface, ça va être touché plusieurs fois par des joueurs croates et revenir sur lui avant qu'il ne marque. Ce ne sera pas compté comme une passe décisive. Le bon sens veut aussi que dans la même veine que dans la passe décisive contre le Mexique, on prenne en compte le fait qu'à partir de ce moment-là, Alvarez va quand même devoir se cogner tout le reste du terrain tout seul et marquer un but. Donc à quel point est-ce que... Messi ne l'a pas mis en situation nette de but. En revanche, Messi a été décisif dans ce but, parce que c'est quand même une action de classe, du bout du pied comme ça, la remettre super bien dans la course d'Alvarez, voilà, c'est pas anodin. Donc pour moi, cette action-là est nettement plus importante que la passe décisive par exemple contre le Mexique, parce que ça nécessite beaucoup plus de qualité technique et de justesse dans sa prise de balle, dans son orientation du ballon. Contre la Croatie, Messi a été un petit peu dans la même veine que face aux Pays-Bas, c'est-à-dire que ça a été un véritable poison balle au pied. Je voulais vous montrer cette séquence-ci parce que je la trouve intéressante pour la suite. Il y a un de ses coéquipiers qui va essayer de le servir en profondeur, et à ce moment-là, il y a Gvardiol. Vous voyez qu'il va incliner son corps, son fessier et son pied, sa jambe comme ça, de manière à empêcher Messi
voilà, il va faire opposition comme ça, ce qui va faire chuter Messi, et l'arbitre va dire qu'il n'y a pas faute. Selon moi, il y a faute à cet endroit-là du terrain. Gvardiol voit vraiment qu'il met le pied comme ça dans les jambes de Messi et qu'il oriente vraiment son corps de manière à ne pas le laisser passer. Et il en a payé les conséquences, le Gvardiol, c'est le moins qu'on puisse dire, vous allez pouvoir le voir. C'était lui qui était chargé de sortir sur Messi dans cette rencontre. Et ça n'a pas été une partie de plaisir. Vous allez voir déjà cette action-là de grande classe comme ça, voilà. Il était totalement insaisissable. Vous voyez comme ça dans les petits espaces, il se ramène le ballon comme ça, mais qui sort de cette situation-là comme ça? Hop, tac, 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 hop, et puis voilà, comme ça après il va pouvoir donner de l'air un petit peu à son équipe. Ici, comme ça, il est trouvé de haut jeu, même chose, c'est Gvardiol qui est sur lui. Hop, hop, il va avancer comme ça, et tac, Gvardiol qui essaye d'aller le gêner, de le marquer un peu, mais il y a trop de petits mouvements, il y a trop de changements de direction, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à l'avoir, et hop, comme ça, à chaque fois, il s'en sort. La Pulga, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, la puce. Voilà, on le voit comme ça, on le trouve ici de haut jeu. Il va demander un 1-2, il est resservi, là il est face au jeu, il va pouvoir progresser comme ça dans l'espace libre, resservir un coéquipier sur l'aile. Ici, séquence où, même chose, il est servi de haut jeu, il y a Gvardiol qui sort sur lui, il va essayer de l'amener le plus possible vers son propre but, hein, le but de Messi. Pourquoi ? Parce que du coup, ça fait dézonner Gvardiol, ça le fait totalement sortir de sa zone défensive. C'est Modric qui va devoir aller compenser, donc c'est pas un défenseur central. Et à ce moment-là, une fois que Messi a capté toute l'attention de Gvardiol, il va pouvoir servir Paredes, qui lui est face au jeu, pour trouver aussi un joueur en troisième homme, ce qui va être très utile du coup, parce qu'on finit par retrouver un de ses coéquipiers comme ça, assez libre, pour pouvoir amorcer une contre-attaque, et avec Gvardiol, comme je l'ai dit, qui n'est plus dans sa zone défensive. C'est Modric, c'est un joueur qui n'a pas la même science défensive forcément, et du coup ça va être très utile. Ici, séquence comme ça, voilà, pareil, des petits crochets, on va sortir du pressing, on va donner de l'air, voilà, lors des sorties de balles, enfin, que ce soit contre les Pays-Bas ou contre la Croatie, ça a été une plaie, franchement, dans cet aspect-là, un poison. Les joueurs adverses ont eu vraiment beaucoup de mal à trouver la solution. Ici, même chose, c'est Gvardiol qui est face à lui, et celle-ci, vous l'avez en tête, je pense, comme pour la passe décisive contre les Pays-Bas. Hop, on avance comme ça, on se projette, on tempère un petit peu, hop, on repart, tac, on revient sur ses appuis, on repart un peu dos au jeu, et hop, rechangement de direction. Voilà, et puis on va adresser une passe décisive pour Julian Alvarez. Bon, encore une action d'extraterrestre, voilà, encore une autre action d'élite totale, où le pauvre Gvardiol, c'était un joueur qui avait une énorme hype à ce moment-là, et je me souviens qu'après cette rencontre, il y a tout le monde qui était redescendu de 10 étages. En fait, c'est juste parce qu'il est tombé sur Lionel Messi en jambes, et dans ces moments-là, tu peux pas faire grand-chose, tout simplement. Ça a permis, du coup, de donner une passe décisive pour Alvarez. Il a aussi, du coup, marqué un autre penalty, que, voilà, encore un de ses coéquipiers a provoqué. Il y a eu une séquence offensive intéressante également, ou même chose, hein, c'est encore Gvardiol, hein, c'est vraiment lui qui était chargé de prendre Messi pendant cette rencontre, le pauvre. Où voilà, là il y a Messi, hop, comme ça, qui fait un petit peu une feinte au dernier moment, enfin qui revient comme ça sur ses appuis, qui va solliciter un 1-2, voilà, encore Gvardiol qui est sur la photo, qui va parvenir à se procurer une occasion nette de but, mais qui va malheureusement tirer sur le gardien. Encore une fois, l'action est assez sympa. Ici, voilà, c'est une passe manquée. Au niveau du déchet, il y en a eu quand même un peu plus, et Gvardiol a réussi quand même à parfois voilà, le gêner, voilà, gratter des ballons. Il en a perdu quand même quelques-uns. Forcément, comme il a été surresponsabilisé au niveau de la conduite de balle et de la ressortie des ballons, du fait de pouvoir comme ça progresser vers l'avant, vers le but croate, il y a eu un petit peu plus de déchets effectivement. Il s'est fait reprendre le ballon un petit peu plus de fois, mais encore voilà, c'était quand même assez souvent dans le camp des Croates, donc c'était pas forcément très très grave. On va dire que ce sont des pertes qui sont assumées par les entraîneurs en général, surtout quand tu donnes la clé du jeu à un joueur comme ça, bah voilà, tu sais qu'il va forcément y avoir du déchet. Mais voilà, si c'est sans conséquence, c'est pas trop grave. Au niveau défensif, encore une fois, il a été dans la même veine que sur les autres rencontres de phase finale. Voilà, il a essayé d'amorcer des pressions, des contre-pressions. On le voit là, voilà, essayer de faire les efforts, ne pas laisser trop de temps à ses adversaires, sortir sur les défenseurs pour éviter qu'ils puissent avoir trop de temps à la relance. 9 sur 10 également contre la Croatie, il y a 3-0, il est sur les 3 buts.
énorme apport, comme contre les Pays-Bas, dans tout ce qui va être ses prises de balles, la capacité à faire des différences, à ressortir les ballons, et en plus avec une contribution défensive qui va avec. Même chose ici, je me suis demandé si ça valait pas plus que 9. En fait, j'ai un peu de mal parce que c'est vrai que je me dis, il y a 3-0, il est sur les 3 buts. Donc finalement, est-ce que ça vaut pas plus que ça, avec tout ce qu'il a pu apporter voilà, franchement, on me dit 9,5, j'accepte. Franchement, on me dit je mets un 9,5, c'est pas un scandale, et franchement, c'est pas un scandale pour les autres rencontres non plus. Voilà, comme je vous le disais, j'ai un peu de mal à donner des notations, mais voilà, c'est encore un match excellent. Lors de la finale face à la France, ça y est, on y est. Il est nettement moins ressorti dans sa conduite de balle, dans les différences qu'il a pu faire dans ce domaine-là. En revanche, beaucoup plus par la passe, que ce soit comme ça, petit extérieur du pied pour trouver un coéquipier dans la profondeur, pour aller chercher Di Maria sur l'aile du terrain aussi. C'est un circuit qui est quand même assez souvent revenu, on le voit ici. Il a aussi amorcé un très grand nombre d'actions offensives, d'actions dangereuses. Donc là, malheureusement, ils l'ont mis en gros plan, mais en fait, il trouve une passe comme ça entre les joueurs français. Là, comme ça, il casse une ligne. Du coup, il peut trouver De Paul comme ça dans le dos. Alors, il va adresser une sorte de centre-fort frappe. Ça va revenir sur Hugo Lloris. Comme ça, il décale Di Maria qui va lui centrer encore une fois sur De Paul. On voit que De Paul a été assez omniprésent offensivement dans les rencontres de l'Argentine, qui va directement tenter une frappe et ça va revenir aussi sur Hugo Lloris. Ici, excellente passe dans la profondeur pour Julian Alvarez. Voilà, très belle comme ça, il le trouve lancé. Mais bon, c'est vrai qu'il est un petit peu seul, il n'y a pas trop de joueurs argentins. Donc, il doit temporiser, attendre. Là, c'est Lionel Messi qui arrive comme ça un petit peu en second rideau, qui manque un peu son contrôle. Enfin, en tout cas, son contrôle va rebondir par terre. Ça va remonter en l'air. Et du coup, il va essayer d'adresser une passe vers De Paul. Il y arrive. Du coup, De Paul va faire une tête et ça va revenir sur Tchouaméni. Sur cette séquence-là, il lance un coéquipier dans la profondeur. Encore un gros plan. Coéquipier qui, lui, va trouver Lautaro de la tête. Voilà, comme ça va pas finir au fond. Ça va même pas être cadré. Mais voilà, encore un mouvement amorcé par Messi. Ici, passe cachée pour Rodrigo De Paul, qui finalement a très souvent eu un rôle d'ailier droit, un petit peu comme Federico Valverde avec le Real Madrid. Voilà, centre fort en retrait. Messi qui va légèrement la toucher ici. Et ça va être repris par peut-être Di Maria qui va pas la cadrer. Ça va partir un petit peu dans les nuages. Sur cette séquence, c'est dommage parce que même chose, un peu à l'instar d'autres séquences, on a pu le voir sur certains matchs, comme ça, être dans cette position et casser une ligne, comme ça, sauter un petit peu le milieu de terrain avec une passe très intéressante. Ouais, ça ressemble vraiment à une séquence qu'on a vue au fil de la vidéo. Et ici, le joueur argentin, peut-être McAllister, va faire une micro-pause au moment de la passe, ce qui fait qu'il va être un peu à contre-temps, qu'il ne va pas arriver au meilleur moment pour la récupérer. S'il l'avait eu 30 cm plus tôt, là, il peut tout de suite lancer, ça doit être peut-être Alvarez dans la profondeur, et là, ça peut amener un vrai danger. Mais du coup, avec ce problème-là de timing, du coup, il va lancer Di Maria sur l'aile, et ça va pas forcément donner grand-chose, c'est dommage, parce que, voilà, ici, pareil, Messi aurait pu être à l'initiative d'une action de but. Sur cette séquence, il va aller chercher Julian Alvarez dans la profondeur, même chose, la passe ici, voilà, ça va casser plusieurs lignes. Ici, Alvarez, c'est dommage, la passe est pas trop mauvaise en plus, il arrive à la mettre entre les jambes de Varane, mais elle va arriver dans une zone où Lloris va pouvoir sortir et je sais pas, ça doit être pas Mécano ou Konaté qui met un gros tampon au joueur voilà, qui s'est projeté là dans la surface. Du coup, ça va rien donner, mais même chose, Messi très... voilà, comme je vous dis, très précieux pour être un peu dans les situations d'avant-dernière passe, comme ça, pour trouver des solutions, en fait, et pour mettre ses coéquipiers dans des situations où ils n'ont plus qu'à, entre guillemets, mais qu'à faire la dernière passe. Ici, il va solliciter un 1-2, voilà, c'est très bien joué. Le coéquipier qui lui remet dessus et lui qui la remet sur Lautaro. Encore une fois, Lautaro dans beaucoup de mauvais coups offensifs, beaucoup d'occasions ratées, nettement plus que de buts, malheureusement, et qui ici la contrôle peut-être pas de la bonne manière, peut-être qu'il aurait dû la laisser filer un tout petit peu et la contrôler en ouvrant un peu plus son pied et se l'amener un peu plus vers cette zone-là pour pouvoir envoyer une très grosse frappe dans la lucarne ou croiser. Et en fait, là, du coup, ça va pas forcément être
Très bien joué. Il y a aussi un excellent retour du coup peut-être Upamecano, je vois pas très bien. Je me souviens plus exactement, mais voilà. Du coup, malheureusement, ça finit pas au fond des filets, mais voilà, Messi qui a donné un caviar, malheureusement, ça ne sera pas converti. Dernière séquence de passe que je voulais vous montrer. Il va recevoir un ballon un peu, pas bourbier, mais pas très simple à contrôler, et il va nous envoyer une masterclass dos au jeu. Donc je vous disais, quand il est trouvé souvent comme ça aussi en tant que pivot en déviation, il est très intéressant. Et là, action de grande classe puisqu'il fait contrôle-passe sans que le ballon retouche le sol. Comme ça, et il va aller servir Alvarez qui se projette dans la profondeur, qui lui va pouvoir adresser une passe voilà, comme ça dans la zone libre pour McAllister, du coup, qui attaque. Et on voit à quel point, je reviens dessus, mais on voit à quel point c'est Messi qui est à l'origine en fait des actions, et ce sont ses coéquipiers, même des milieux, etc., qui eux vont avoir le rôle plutôt d'attaquant du coup. Et là du coup voilà McAllister comme ça qui s'est projeté dans l'espace libre et qui va adresser une passe pour Di Maria qui lui va marquer le deuxième but. Donc Messi qui voilà a été un élément clé de ce but-là et de la construction de cette offensive. Au niveau de la conduite de balle, je disais qu'il s'était un petit peu moins démarqué. On va avoir deux actions que j'ai trouvées un petit peu sympas, celle-ci où même chose, il va recevoir un ballon qui n'est pas forcément évident à contrôler, mais voilà, aucun problème. Et il va ressortir un peu comme ça du pressing des joueurs français pour pouvoir ressortir le ballon. Et là, c'est sur une séquence offensive où il va faire une petite feinte de frappe comme ça à Koundé, qui va lui permettre de trouver un peu de temps et servir un de ses coéquipiers qui est aux abords de la surface, qui va pouvoir faire une frappe, mais pas énormément dangereuse, voilà, qui va arriver sur Hugo Lloris. Il va marquer son penalty, je ne sais plus exactement qui c'est qu'il avait provoqué. Il va aussi marquer un but sur une belle séquence offensive de combinaison avec Lautaro et je ne sais pas le numéro 24, comme ça hop, ça se la remet, ça se rejoue dessus, Lautaro qui frappe, ça revient sur Messi qui était au bon endroit au bon moment et qui la met au fond des filets, et il a aussi marqué son tir au but en fin de rencontre lors de la séance de tir au but, tout simplement. Sur les autres situations de frappe qui n'ont pas donné but, il y a celle-ci dans la surface où il va faire un contrôle assez sympa. Je sais pas si c'est fait exprès, mais il se l'emmène comme ça dans le contrôle, ça lui donne un temps, mais il va totalement manquer sa frappe, elle est mal prise, elle ressemble à une autre dont on avait parlé tout à l'heure de ce côté-là. Et du coup, ça fait un petit lob comme ça, fuyant, qui n'est pas cadré, qui va pas sur le gardien. Il tente une autre grosse frappe, pour le coup, à l'instar de celle contre le Mexique, qui fait aussi un peu penser à celle qu'il avait marquée contre le Paris Saint-Germain à l'époque avec Barcelone. Frappe très puissante comme ça sous la barre et qui va nécessiter un assez bel arrêt du Lloris. Et une autre comme ça aussi en reprise de volée, mais qui va être un peu plus simple à capter. Il va la mettre sur le gardien. Au niveau du déchet, il y en a eu un petit peu dans ses passes. Voilà, il y en a quelques-unes, mais pareil, ça va être des passes offensives, c'est pas forcément gravissime. Plus dans sa conduite de balle, pour le coup, je vous disais qu'il avait fait moins de différence balle au pied, il a quand même été pas mal arrêté, que ce soit par Upamecano, par Camavinga aussi, qui lui a repris pas mal de ballons dans les pieds, voilà, des séquences comme ça. Ici, c'est Coman qui voilà, récupère le ballon sur lui, et si vous vous souvenez bien derrière, ce que ça amène suite à ces combinaisons des joueurs français, ça amène le but de Kylian Mbappé, le 2-2. Très beau but au demeurant. Mais c'est suite à une perte de Lionel Messi. Encore une fois, c'est une perte au milieu de terrain. On a du mal à s'imaginer que ça va forcément finir par un but et il n'est pas directement impliqué dans le but. Enfin, c'est pas le fautif principal, mais comme je vous le disais, ça reste important de notifier ces choses-là. C'est vrai que c'est suite à cette perte de balle que va être marqué le but de Kylian Mbappé. Autre perte ici où Camavinga, encore une fois, il me semble, va récupérer le ballon sur Messi et tout de suite ça va amorcer une contre-attaque des joueurs français qui vont pouvoir se procurer une situation assez chaude avec une passe de Mbappé pour la tête de Kolo Muani, je crois, mais qui va pas parvenir à la cadrer. En revanche, on peut encore une fois souligner les efforts défensifs qu'il a pu donner, notamment à partir de la deuxième mi-temps, ce qui est pas surprenant, mais ce qui est positif, puisque finalement l'Argentine menait 2-0, donc ça montre qu'il ne s'est pas relâché pour autant. Là on voit que c'est en première mi-temps, mais en fait par la suite on va avoir énormément d'interventions également en deuxième mi-temps, où voilà, comme ça il a essayé même parfois d'aller suivre des joueurs français plus bas sur le terrain, aller intercepter des passes, voilà, faire des efforts, redescendre, gêner des offensives de l'équipe de France. Là on voit situation ici où il suit Adrien Rabiot
pour éviter qu'il puisse être retrouvé par une passe ou en tout cas ne pas faciliter les choses. Alors je crois qu'il est trouvé que peut-être Rabiot la remet sur Mbappé. À ce moment-là, il est un peu en situation de 1 contre 1, mais il n'ose pas forcément faire faute. Mbappé se décale et va frapper, mais ça ne sera pas cadré. On a vu tout à l'heure une perte de balle, je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout à l'heure, j'ai montré une perte de balle, mais en fait, juste après cette perte-là, il est tout de suite revenu pour couper une potentielle contre-attaque des joueurs français. Alors ça va faire faute, hein. On voit l'arbitre qui porte le sifflet à sa bouche, mais voilà, il est tout de suite revenu sur Camavinga. Il n'a pas laissé la contre-attaque se faire. Voilà, on a vu vraiment beaucoup de mouvements comme ça ici, où voilà, il va laisser traîner le pied, il va faire même un tacle comme ça qui va permettre par la suite à ses coéquipiers de récupérer le ballon. Pour cette finale face à la Croatie, j'ai mis 9,5 sur 10. Il y a 3 buts marqués. Encore une fois, il est à l'origine des 3 buts. Ça a été la clé de voûte de la plupart des offensives de l'Argentine. Il a eu plus de déchets, c'est vrai, mais j'essaie de prendre en compte le contexte de la finale. Et c'est vrai qu'il y a eu des pertes qui ont par la suite amené un but ou des situations dangereuses. Malgré tout, les pertes étaient assez hauts sur le terrain. C'est pas comme s'il avait essayé de ressortir le ballon dans la surface et qu'il avait perdu à cet endroit-là. Il y a eu aussi quand même une contribution défensive assez soutenue, notamment, comme je vous le disais, en deuxième mi-temps, alors que l'Argentine menait. Il a fait des efforts, il a donné envie à ses coéquipiers. Donc voilà, comme je le disais, 3 buts impliqués sur les 3 buts. T'es obligé de mettre plus que 9 sur 10. Je comprendrais un 10 sur 10. Franchement, je comprendrais potentiellement un 10 sur 10 dans le lot. Il y a débat, à vous de me dire... Voilà, impliqué sur les 3 buts dans une finale de Coupe du Monde et très précieux, en trouvant beaucoup de situations, beaucoup de solutions à travers ses passes. Franchement, je comprendrais que vous puissiez me dire que c'est une top performance, enfin c'en est une, hein, mais qui mériterait pourquoi pas un 10 sur 10, parce que voilà, c'est vrai qu'il a été omniprésent. Si on revient plus globalement sur son apport offensif, on prend un petit peu de recul et on essaie de se refaire un peu le résumé. Ça, c'est quand il a marqué un penalty, ça, c'est quand il a marqué un but dans le jeu, et ça, c'est quand il a, à travers une passe, donné une situation nette de but, en tout cas pour Opta, parce que parfois, on pourrait débattre, on pourrait dire qu'il y en a plus, par exemple contre la Pologne, on en avait souligné 2, qui étaient assez intéressantes, mais si on se base sur Opta uniquement, donc voilà, vous voyez, il n'y a pas contre le Mexique, parce qu'il a fait une passe décisive, mais c'est pas une passe qui avait donné une occasion nette de but, c'est son coéquipier qui a dû faire un exploit. En revenant là-dessus, on voit qu'à chaque match, il y a quelque chose. Penalty, but, caviar, un but, 2 caviar, un penalty, un caviar, un penalty, 2 caviar, un penalty, un but, un caviar. La plupart d'ailleurs de ces caviars en question n'ont pas été convertis par ses coéquipiers. Il aurait pu finir avec beaucoup plus de passes décisives. Je tiens à rappeler aussi que Arabie Saoudite, il marque l'unique but. Mexique, il est sur les 2 buts. Pays-Bas, il est sur les 2 buts. Croatie, il est sur les 3 buts. France, il est sur les 3 buts. Si je ne me trompe pas dans mon calcul, il est donc impliqué sur 12 des 15 buts de l'Argentine pendant cette Coupe du Monde 2022. La performance est effectivement excellente au global, historique, que ce soit à travers les enjeux, le fait que ce soit le trophée majeur qui lui manquait, à travers aussi le niveau de performance au global, les moments marquants, le but contre le Mexique, la passe décisive contre les Pays-Bas, son action contre la Croatie, etc. Personnellement, je ne donnerai pas mon avis sur est-ce que c'est la meilleure performance individuelle de l'histoire de la compétition. Non, car je déteste ça. Je n'ai pas vu tous les matchs de tous les joueurs dans l'histoire de cette compétition. Je l'ai déjà répété pas mal de fois quand on fait des lives par exemple, mais je ne veux pas rentrer dans un truc de prouveur à faire comme si j'avais tout vu, que je connaissais tout. Moi, je ne parle d'ailleurs jamais dans l'absolu de l'histoire du foot. Je vais jamais dire c'est le meilleur joueur qui a existé dans l'histoire du foot. Je vais dire c'est le meilleur joueur que j'ai vu évoluer, par exemple, personnellement. Même au niveau de mes souvenirs en tant que tel, si j'essaye de me rappeler des performances que j'ai pu voir dans les Coupes du Monde que j'ai regardées, donc j'en ai vu quand même quelques-unes, eh bien ma mémoire n'est pas suffisante pour pouvoir me permettre de mettre en perspective parfaitement cette performance-là avec d'autres potentiels. Il faudrait que je m'y repenche dessus comme j'ai pu le faire ici. En tout cas, c'est sans aucun doute une excellente, une immense performance individuelle. Une phase de poule, c'est vrai, dans laquelle il a été un petit peu moins en vue, mais une montée en puissance progressive au fil des rencontres pour disputer des matchs de phase finale d'un très très haut niveau et être dans quasi tous les bons coups, impliqué sur presque tous les buts. Lionel Messi, Coupe du Monde 2022, ça restera dans le panthéon du football et je pense que je conclurai ma vidéo là-dessus. Je le répète une dernière fois, mais ça a demandé énormément de travail. Je ne dis pas forcément que ça a été bien fait. Je ne suis pas le meilleur analyste. J'ai pu peut-être manquer quelques
choses à dire à certains moments, donc n'hésitez pas à apporter aussi vos retours en commentaire et vos points de vue, si vous avez des choses à dire sur cette Coupe du Monde-là, si vos notes personnelles, comme je vous l'ai dit, etc. Mais si vous voulez encourager le travail et que vous avez trouvé que c'était plutôt intéressant, franchement, n'hésitez pas à donner beaucoup de force parce que je ne suis plus rémunéré par YouTube pour différentes raisons que j'expliquerai peut-être plus tard. Donc c'est du pur travail bénévole, une trentaine d'heures de travail bénévole juste pour la culture. Si ça vous a plu en tout cas, montrez-le moi, je vous en remercie d'avance. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.